Alors, donc ça c'est comment j'ai trouvé une copine avec Node.js. C'est une présentation que j'ai déjà fait 2 fois, qui a eu du succès, et on m'a dit de la refaire ici. Voilà, d'autant plus que ça parle de Node forcément, donc c'est le bon meet-up. Alors d'abord, vite fait, qui je suis. Donc j'ai fait EPITA, le labo de recherche de l'école. J'ai monté une boîte à ma sortie qui s'appelle L-Systems. Voilà, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas du développement et du développement. Je suis actuellement freelance en JavaScript, spécialisé sur Node et Angular. J'organise le meet-up auquel vous êtes en train d'assister. Voilà, vous avez mes contacts, tout ça, on peut passer à la suite. Donc, petit avertissement. Tout d'abord, je vais vous parler des sites de rencontres. Alors, je sais qu'il y a des gens de chez Mythic ce soir dans l'assemblée, ça va être rigolo. J'étais pas au courant. Voilà, donc je vais vous parler de choses qui peuvent potentiellement casser les conditions générales de ce genre de site. Donc, c'est à vos risques et périls si vous faites ce que je vous dis de faire. Voilà, et dans les slides, il y a un endroit où il y a de la nudité. Bon, vous êtes au courant. Donc, on va parler de sites de rencontres. Les sites de rencontres, à quoi ça sert? Ça sert à rencontrer des gens, incroyable. Généralement, on peut essayer de rencontrer donc l'homme ou la femme de sa vie. La majorité des gens, ils vont pour ça. Certains, ils vont pour chercher des nouveaux amis. Une certaine frange de population cherche des plans cul. Ça marche pas mal. On retrouve aussi des correspondants linguistiques, genre une petite anglaise qui cherche à parler français. Quel est son véritable but? Je ne sais pas. Et puis, on a un certain nombre de cas sociaux qui cherchent des psychologues gratos. On voit l'expérience. Donc, comment marchent les sites de rencontres? Vous avez 3 grands vecteurs de discussion. Vous avez les chats, c'est un peu has-been, on n'utilise plus vraiment ça. Facebook est beaucoup utilisé pour rencontrer des gens. Il y a un certain nombre de personnes qui draguent sur Facebook. Moi, j'ai jamais vraiment compris la chose. Pour moi, Facebook, c'est pas vraiment le but. Et enfin, vous avez un certain nombre de sites annuaires, communément appelés sites de rencontres, où vous avez donc une liste de profils avec des fiches de profil. Vous pouvez envoyer un mail à une personne qui vous intéresse. Potentiellement, vous allez aller vers une rencontre URL et peut-être plus. Voilà. Sauf que la majorité du temps, allez sur le site, ça va, c'est facile, on tape le nom du site dans le navigateur, on paye un coût, on a accès, très bien. Faire une fiche attrayante, ça devient un peu plus difficile. Généralement, les gens n'ont pas envie d'écrire un roman. Arriver au mail, c'est encore plus difficile, parce que généralement, vous n'avez pas vraiment l'occasion de discuter avec beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, on perd de plus en plus de chances. Et je connais pas mal de gens qui ont beaucoup eu de mal à rencontrer, on va dire, des femmes intéressantes. Pour le coup, je vais parler d'hommes, hein, c'est logique, via les sites de rencontres. Donc, comment choisir son site de rencontre? D'abord, le ratio homme-femme, hein, c'est la première chose qu'on regarde. Je suis intéressé par un site où il y a pas mal de femmes, parce que je suis intéressé par les femmes. Voilà. La finalité des participants. Il y a des sites de rencontres qui sont ouvertement, par exemple, pour les plans cul ou pour les relations extra-conjugales ou quoi. Donc, vous allez sur le type de site qui vous intéresse. Chaque site a une certaine tranche d'âge de prédilection. Certains sites sont plus faits pour les vieux, d'autres pour les jeunes. Vous avez aussi un certain nombre de sites qui sont axés pour certaines valeurs. Vous avez parfois, par exemple, il existe des sites pour, je sais pas moi, les chrétiens, les juifs, les gens de droite, les gens de gauche, etc., etc. Donc, où aller? Alors, là, je vous ai fait un petit pot pourri des plus connus. À savoir que ce n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de sites de niche. C'est un marché extrêmement profitable, et donc avec énormément de public et énormément d'offres. Donc ouais, gauche rencontre, droite rencontre, gay droite rencontre. Voilà, alors il y en a plein. Hein. Vous avez absolument tout et n'importe quoi. Vous avez le site de rencontre pour les machos. Bon, c'était un hoax, mais c'est assez rigolo. Voilà, la slide avec du nudisme. Et vous avez, oui, en bas à droite, pareil, homme pansement, qui est pour les pansements. Donc c'est quoi? C'est quand une fille vient de casser avec son mec et qu'elle est triste, elle va chercher un homme pansement.
Incroyable. Ok, donc une période de ma vie, j'ai eu quand même quelques problèmes à rencontrer des nanas. Hein. On va dire au départ, j'étais un peu le petit geek à lunettes, j'avais vraiment pas du tout de mojo avec les femmes, et ça me frustrait complètement. Bon, naturellement, j'ai fait une informatique, donc ça m'a pas aidé. Hein. Le ratio homme-femme à EPITA, il n'est pas terrible. Et voilà, donc aller sur un site de rencontre, bien, on va quand même faire attention, genre mettre une adresse email qu'on ne va pas vraiment réutiliser ailleurs, hein, parce que ça, moi j'en reçois encore, et ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. Voilà, Giro, c'est le prénom de mon chat. Donc, un site de rencontre, c'est quoi le business d'un site de rencontre? Est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement ce que c'est que le business d'un site de rencontre? Ok, bon. Le business d'un site de rencontre, c'est quoi? Alors d'abord, on crée un annuaire de gens célibataires, donc on crée de la valeur. Ensuite, on va attirer les gens, donc pour ça, on va créer de la frustration. Ensuite, on promet la rencontre aux personnes frustrées, donc c'est la vente. Et bien évidemment, vu qu'on est sur les sites de rencontre, on empêche que la rencontre ait réellement lieu. Hein. Comme ça, on retient les utilisateurs et ils retourneront payer le mois d'après, il ne faut pas déconner non plus. Donc ça, c'est un petit truc qui m'a un peu choqué en fait, sur les sites de rencontre, c'est que finalement, quand on réfléchit, le business d'un site de rencontre, c'est quoi? C'est pas forcément que vous trouviez la femme de votre vie. On vous fait croire que vous allez trouver la femme de votre vie, mais c'est pas vraiment l'intérêt du site, quoi. Alors, je prends comme exemple Adopte un mec. Ok, Adopte un mec, par exemple, vous avez 15 pages de recherche, pas plus. Pourquoi? C'est pas malin quand même. Enfin, je sais pas, moi ça me choque de ne pas avoir accès à la 16e page. J'ai l'impression quand j'étais sur Adopte un mec, alors ça fait quelques temps, hein, les screenshots vont être un peu vieux, c'est normal, mais quand j'étais sur Adopte un mec, les 15 premières pages étaient remplies de bombes sexuelles. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'avais jamais accès à des nanas normales. Donc ouais, super, ça crée de la frustration, on avait vachement envie d'y retourner. Mais côté efficacité, c'était vraiment pas ça, quoi. Adopte un mec, bon, lui, il n'était pas terrible non plus. Hein. J'ai mis en vert les choses intéressantes, en rouge les choses pas intéressantes. Voilà, et puis en même temps, les profils n'étaient pas vraiment plein de choses intéressantes non plus. Hein. Ce qui se cache en dessous, au lit, j'aime, ce qui m'excite. Ça ne me donne pas vraiment des vraies informations sur la nana et sur ce qu'elle aime en vrai et pas forcément ce qui est orienté, on va dire, dans le profil. Donc voilà, les résultats de recherche, pareil, c'est pas très, je sais pas, c'est pas user friendly quoi. Moi, voir la photo de la nana, c'est bien, mais c'est pas tout ce qui m'intéresse. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Et pour ça, il faut à chaque fois rentrer sur chaque profil et aller se taper toute la lecture du truc, voire rentrer dans des sous-onglets. Enfin, désolé, mais bon, je suis là pour chercher un résultat, pas pour passer ma vie sur ce site quoi. Et puis enfin, alors là, c'est la catastrophe ultime. À 18h, au revoir, faut payer. Avec le petit commentaire en bas, encore faim, gruger la queue, ouais. Donc, en tout cas, de ce que j'en ai compris sur Adopte un mec, à l'époque, à moins de savoir draguer efficacement, être un vrai beau gosse, donc avoir la bonne photo, etc., ou chercher un plan cul, sans l'afficher bien évidemment, on se fait toujours avoir, on est toujours tout seul, c'est la loose. Donc, pourquoi j'avais choisi d'aller sur Adopte un mec? Premièrement, parce que c'est là où il y avait le plus de monde, dans ma tranche d'âge. Désolé pour les gens de Mythique, mais dans ma tranche d'âge, Adopte un mec, c'était le truc hype, où on voyait des nanas, voilà. L'ambiance était entre légère et sérieuse, donc c'était plutôt propice pour ouvrir des discussions. Et le prix était bien évidemment trop cher, mais c'était pas non plus pigeon, quoi. Ah oui, je détestais, mais alors c'est un truc qui me débectait totalement, c'est payer pour un site de rencontre. J'ai toujours détesté cette notion. Je refusais de payer sur un site de rencontre. Donc résultat, j'allais sur le site, gratos, et j'essayais d'aller voir les pages des nanas. Comment on se fait remarquer sur Adopte un mec? Il y a deux moyens. Vous pouvez visiter le profil d'une nana, auquel cas vous avez la petite pop-up en bas à droite qui s'affiche en disant machin chose à visiter votre profil, et vous avez les charmes. Les charmes, c'est l'espèce de poke Facebook qui dit « Eh oh, j'existe, viens me parler », parce qu'en tant que mec, on n'a pas le droit de parler aux filles.
Et on ne peut pas non plus envoyer de mail ni rien. Donc en fait, il faut juste prier pour que la nana vienne vous parler. C'est un petit peu, je vais dire, dégradant pour un mec, mais c'est comme ça que fonctionne le site. Donc, surtout quand on ne paye pas, les chances de résultat sont très faibles parce qu'on n'a que 5 charmes par jour. Pas d'investissement sans garantie de mon côté, donc pas de paiement. Hein. On ne garantit pas que je vais rencontrer une nana, donc je ne vois pas pourquoi je paierais. Donc je pars sur une recherche relativement lente et long terme. Donc comment faire pour maximiser mes retours? Alors d'abord, je choisis un pseudo intelligent, c'est-à-dire pas beau gosse du 71 ou du 77. Voilà, mettre une photo sympa. Alors moi, mon truc, ça marchait génial, c'était mettre une photo de moi avec mon chaton. 4 mois. Marche très bien. Ensuite, bien évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit dans ses mails et être un minimum intéressant, parce que si on n'est pas intéressant, généralement, on ne discute pas avec les gens. Hein. Être honnête et sincère, blabla, enfin tout ça, c'est les conseils classiques pour arriver à parler avec des filles et essayer de les attirer. Hein. Et bien évidemment, si vous voulez un jour la rencontrer, arrêtez de parler pendant 3 plombes, limitez-vous à 20 mails, et ensuite posez un rendez-vous. Donc, que faire, sachant que j'ai 5 charmes par jour? Il faut que je les dépense avant minuit. Logique, j'en ai que 5, c'est un peu, c'est le Saint Graal, quoi. J'en ai 5. Donc, comme je ne vais pas tous les jours me connecter sur le site, parce que je n'ai pas non plus que ça à faire de ma vie, et qu'il faut les dépenser avant minuit, je me suis dit, je vais créer un petit programme qui va se connecter sur le site à 23h42 et qui va dépenser ce qui reste. Très bien. Alors ça, c'est le bout d'un POC en bash. Hein. C'était vraiment à l'arrache. Ça marchait. Donc je me connectais, j'allais sur la page de recherche, et puis je prenais des profils en random, et je charmais. Hein. J'avais 5 charmes, donc... De toute façon, les chances de parler avec quelqu'un sont tellement faibles que, voilà, autant les dépenser. Après, je me suis dit, bon, c'est bien de charmer random, on va essayer de charmer un peu mieux quand même. Donc on va essayer d'aller sur le profil, puis regarder ce qu'elle aime, et voir en fonction de ce qu'elle aime, si je la charme ou non. Ouais, sauf que, au moment où le bot est allé se connecter sur la page de la fille, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la nana, elle a vu son petit pop-up là qui apparaissait en bas à droite. Et ça m'a fait gagner de la visibilité. Et la visibilité, c'est de l'or sur un site de rencontre. Parce que résultat... Attendez les gars, je visite illico tous les profils de nana d'Île-de-France. Tous les profils de nana vont se taper mon pop-up, et je vais tout d'un coup être vachement visible. Bien évidemment, on fait ça toutes les 15 minutes. Et alors, je déconne pas, mais en l'espace de 24 heures, je suis monté à 80 conversations. Alors que ça faisait 2 mois que j'étais sur le site et que j'en avais 0. Alors là, je veux pas dire, mais c'était vraiment un résultat, quoi. Donc d'un coup, les filles me sélectionnent plus, c'est moi qui sélectionne. J'en avais tellement qui venaient que forcément, je disais, toi tu m'intéresses, toi non. Et j'avais surtout un POC, quoi. J'avais un truc qui fonctionnait. Et c'est réellement un MVP, quoi. Je pouvais commencer à travailler dessus. Donc, je me suis dit, c'est bien, on a un petit truc en bash qui arrive à faire de la visibilité, on va essayer de faire mieux. Par exemple, une web app. Donc, à l'époque, je ne connaissais pas Node.js et Angular, j'avais entendu parler, ça me disait bien, je me suis dit, bon, c'est une bonne occasion pour essayer de tester, après tout. Donc, voilà, j'ai utilisé Express, Jade, Stylus, Request, Bootstrap, Angular UI, tous les trucs enfin, un certain nombre de choses qui étaient très 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 jeunes à l'époque, mais bon, tout est une bonne occasion à prendre. Voilà. Bien évidemment, je voulais rajouter un certain nombre de choses, hein, impersonnifier, parce que quand même, j'allais me faire cramer à force de bourriner sur le serveur d'Adopt un mec. Hein. Voilà, donc dire, ok, bonjour, je suis un petit Firefox 22 sous Windows, avec un petit footprint, hein, je ne bourrine plus sur mes requêtes. Voilà, je fais très attention. L'interface que je me crée, j'essaie de faire un truc tout rose et tout horrible à la Adopt, et je fais quelque chose d'un peu plus efficace. Et j'aimerais bien aussi carrément faire quelque chose dans la base de données, enfin dans la base de données d'Adopt, c'est pouvoir rechercher moi-même des informations pertinentes. Parce que concrètement, ce que me dit le profil d'une page d'Adopt un mec, c'est quoi? C'est qu'elle est blonde, qu'elle habite à Paris, et qu'elle aime le doggy style. Ouais!
Mais moi, j'aimerais bien savoir d'autres choses. Et ça, je peux pas rechercher ce genre de choses. Dites-moi comment sur Adopt un mec, je peux rechercher une nana qui aime, allez, au pif, Stargate. Bah, je peux pas. Donc, objectif, bah, vu que je passe sur toutes les pages du site, en même temps, je peux très bien cloner la base de données et récupérer toutes les infos. Ah oui, ah oui. Je fais un cron en arrière-plan qui permet de faire toute la partie scraping et stockage, et une web app qui me permet ensuite, moi, de consulter les données. Donc, alors je ne vois rien sur cet ordi, c'est absolument génial. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah, il me faut une console, non? Mais non, ça c'est mes slides. Donc, où est le terme? Ici. Voilà. Donc là, j'ai un terme, youpi. Alors voilà, j'ai mon front-end. Ok, incroyable, hein, vous avez un grand file, un package.json, des trucs auxquels vous n'avez pas du tout l'habitude. Hein. Youpi. Alors, navigateur, voilà, on ouvre ça. Voilà. Alors bon, ça, petit POC en Angular, avec un node bien évidemment qui sert les données. Et bah là, j'ai de la recherche full search. Donc je peux taper mon Stargate. Alors j'ai mis Stargate. Voilà, et là j'ai les profils qui ont Stargate. Alors ces profils, ils sont vieux, hein, c'est une vieille base de données, c'est plus à jour, mais c'est pas grave. Donc par exemple, là, bah ouais, voilà, TV Stargate Atlantis. Je trouve immédiatement mon profil qui a des choses intéressantes. Alors ouais, je vous laisse imaginer les possibilités quand vous avez un accès full texte sur une base telle qu'Adopt, parce qu'il y a des choses vraiment marrantes. Hier soir, je me suis amusé à faire ces trucs, c'est génial. Bref. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, alors quand même, combien de temps ça m'a pris de faire tout ça, hein, depuis le début où j'ai eu l'idée de faire mon petit bot qui allait charmer, au moment où je suis monté à 80 conversations simultanées, etc. Ça ne m'a même pas pris 2 semaines. C'était vraiment rien, hein, un bot comme ça, c'est que dalle. J'ai appris des technos, je ne les connaissais pas. J'avais en plus un taf en parallèle, donc je faisais ça que le soir. Et en plus, donc j'ai fait un POC, un vrai POC, et j'ai itéré dessus. Donc j'ai initié, on va dire, le développement agile. En effet, quoi de plus motivant pour un geek de trouver le moyen de parler facilement avec plein de nanas, hein, de comprendre les rouages des sites de rencontre, de contourner un peu le statu quo. Et en fait, si vous voulez, c'est un levier de motivation absolument incroyable qui m'a été donné, quoi. Donc, bah, immédiatement, enfin, je sais pas, en tant que geek frustré, on vous donne l'opportunité de parler avec plein de nanas facilement. Qui va procrastiner? Donc, ouais, tous les soirs, c'était hardcore, c'était le code hardcore, parce que j'avais tout de suite des conversations en vrai, quoi. Donc, pratique. Donc, bah, pourquoi arrêter ici, hein? J'ai pas vraiment eu l'occasion de continuer, hélas. Ça allait trop vite. J'ai trop rapidement trouvé quelqu'un. Voilà. Mais mais il y avait d'autres idées hein, qui étaient vachement cool. Par exemple, faire un ranking personnalisé, où au lieu de chercher simplement à charmer, enfin à visiter tout le monde de la même manière, vous pourriez avoir, par exemple, visiter plus des profils qui vous intéressent plus et moins des profils qui vous intéressent moins, via du ranking personnalisé, où vous pouvez tweaker en gros le score que vous attribuez à chaque nana, en fonction de ce qu'elle aime, de où est-ce qu'elle habite, je sais pas, tous les critères que vous voulez. Vous pouvez aussi faire évoluer par exemple la notation dans le temps, en fonction de la fréquence de connexion, si elle vient souvent ou pas, de savoir si son profil est updaté, de savoir si... enfin, un certain nombre de choses. Vous pourriez aussi faire par exemple des requêtes, des recherches vous-même sur le site, et dire, bah voilà, par rapport aux recherches que je fais sur la base de données, détermine tout seul qui est à visiter, qui est à moins visiter.
Voilà, il y avait aussi bien évidemment améliorer l'interface, pouvoir balancer des mails directement depuis mon back-office sans avoir à retourner sur le site d'Adopt pour balancer des mails. Suivre les charmes, les visites, voilà, donner des coups de boost aux personnes qui m'intéressent pour avoir plus de visibilité, faire des stats d'activité, des stats de visibilité, voir des stats sur les profils à la OkCupid. Je ne sais pas si vous connaissez OkCupid, c'est en gros un site de rencontres américain qui a une petite particularité, c'est qu'ils ont une approche un peu scientifique, on va dire, de l'approche du matching entre différentes personnes, et ils vous sortent des graphes et des statistiques sur la population qui sont absolument fantastiques. Si vous ne connaissez pas le blog.okcupid.com ou .org, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est super marrant, c'est très instructif. Et quand on a accès à une base de données comme ça, on pourrait très bien faire la même chose. Donc, il y en a quand même, je pense, qui sont intéressés. Hein? Comment on fait? C'est pas compliqué, c'est bien, je vous le dis, mais il faudrait quand même que je vous montre. Juste pour vous dire, hein, que depuis que j'ai fait la première fois cette conf, régulièrement, j'ai des inconnus qui m'écrivent et qui me disent « Oui, j'ai vu ta conf sur Internet, je suis en train de faire un bot moi aussi, mais je suis bloqué à tel endroit, est-ce que tu pourrais m'aider comment tu fais tel point ou tel point ?» Donc bon, plutôt que de laisser les gens dans le mystique, expliquons rapidos. Bon, d'abord, on charge les pages avec request, hein, facile. On utilise JSDOM pour parcourir, parce que les regex, c'est bien beau, mais ça ne marche pas tout le temps. Mieux, on utilise des promesses. Mieux, on utilise InGate pour synchroniser les appels. Bref, et puis après, on fait tout pour passer sous under the radar. Donc, faire des sessions de 20 à 40 minutes et se déconnecter pour « Ah bah non, je suis quelqu'un de normal ». Faire des timeouts variables et random de manière à faire vraiment genre « Non, je ne suis pas un bot ». Parcourir de manière logique le site, c'est-à-dire je ne vais pas me connecter illico sur une page un peu bizarre ou un profil particulier. Non, non, j'arrive sur la page d'accueil. Ensuite, je me log. Après, je crée une requête de recherche. Et après, je fais suivant dans les pages avant de trouver le profil qui m'intéresse sur lequel je vais. Comme ça, je suis invisible. Donc, petit exemple, ici, pour récupérer donc pour le coup une information. Alors, je vais me déplacer parce que je ne vois pas tout en fait sur mon écran ici. Tu peux mettre un peu plus gros ? C'est mieux? Ok. Donc, alors c'est très simple, hein, vous faites un npm install JSDOM request. Vous avez en bas donc un appel load page sur l'URL que vous voulez, okay, qui est censé vous retourner R ou un petit dollar qui est jQuery, et oui, et ce qui vous permet après de carrément passer avec jQuery et lui dire cherche-moi cette donnée, parce que quand même pour naviguer dans le DOM, moi je connais rien de mieux que jQuery. Hein. Et donc, comment ça marche? Vous avez simplement un appel à request, vous lui passez un objet de config, en l'occurrence URL de .url, ici, et une fois que vous avez récupéré donc, le body, dans la réponse de request, vous le passez à JSDOM avec le jQuery que vous venez de télécharger, et il va vous renvoyer un objet window qui contient jQuery sur la page même. Voilà, tout bête. Voilà comment ça marche. J'ai accès ici à une console. Alors. Ah ouais, non, forcément. Voilà. Donc. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis allé chercher le nom d'une fille sur la page d'accueil d'Adopt un mec, tout simplement avec cet exemple, pour vous montrer que ça fonctionne. Alors maintenant, on va améliorer un peu la chose. On va quand même passer des vrais headers, histoire de dire non, je suis un petit Firefox. Hein. Donc simplement, vous rajoutez header dans l'objet de config que vous donnez à request, ça fait le boulot. Hein. Bon, je ne vais pas tout exécuter tout le temps, mais oula. Voilà, mais globalement, ça fait ça. J'utilise default deep, c'est quoi? C'est une combinaison d'objets lodash qui permettent de faire de la config par défaut. J'aime bien lodash. Ensuite, donc ici, j'ai rajouté le retry, parce que oui, parfois, le serveur d'Adopt un mec déconne, et il vous renvoie un body vide, ce qui n'est pas terrible. Donc on va détecter que le body est vide,
Et si le body est vide, on relance un load page à nouveau avec retry plus 1 pour relancer en gros l'appel. Voilà. Et là, c'est un petit fake pour mettre un body à nul et pour vous montrer que ça marche. Alors, hop. Voilà, retrying, ça veut dire que ça ne marchait pas. Et ensuite, il a trouvé Laura. Oui, la page d'accueil change à chaque appel. Donc, c'est pas le même nom. C'est le suspense. Alors ensuite, on va encore ajouter autre chose. Si j'arrive à scroller. Voilà, donc là, cette fois-ci, on se dit, bon, c'est bien beau, mais maintenant, j'aimerais bien faire plusieurs requêtes. Le problème, c'est que si je fais plusieurs requêtes, on est en JavaScript, elles vont toutes partir en même temps. Ouais, c'est pas globe quand même pour le serveur de l'autre côté, on va vite se faire griller. Donc, on veut faire des choses séquentiellement. Pour ça, j'utilise des promesses, avec la bibliothèque dont on avait parlé la dernière fois lors de la présentation de Quentin, qui s'appelle deferred. Donc, deferred, je crée un objet deferred. Et ensuite, je peux soit dire reject pour rejeter la promesse, soit resolve pour, du moins ici, pour valider le résultat de la promesse. Donc ça marche. Et la petite bibliothèque deferred offre un petit sucre syntaxique que je trouve génial, qui s'appelle gate, et qui permet de limiter le nombre de requêtes simultanées, le nombre d'exécutions simultanées plutôt, qui passent au travers de la gate. Donc là, j'en ai mis une, ce qui fait que ça transforme l'exécution asynchrone en exécution synchrone. Il ne peut y avoir qu'une seule promesse de la fonction de load page qui s'exécute, et tant qu'elle n'est pas résolue, les autres appels ne vont pas se déclencher. Donc résultat, là par exemple, je fais charger 3 appels, je fais charger 3 pages d'un coup, puisque je fais les 3 appels d'un coup dans la même exécution avant de faire un extic. Et on va avoir ici, les uns après les autres, les retours. On voit l'autre page loaded au fur et à mesure, avec un retry au milieu que j'avais laissé. Enfin, dernière chose, on va rajouter, bien évidemment, un petit timeout random entre chaque requête pour montrer que non, on n'est pas un bot, on ne fait pas tout le temps la même chose. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant aussi. Donc, je pourrais aussi vous le réexécuter, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part que ça va délayer un petit peu toutes les requêtes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent mettre le pied à l'étrier, qui ne savent pas comment ça marche. Maintenant, vous savez. Donc, conclusion, en moins de 2 semaines, j'ai trouvé une nana. J'ai découvert des nouvelles bibliothèques. J'ai appris à les utiliser. C'est bien, parce que je suis devenu freelance en plus dans ces technologies. Je fais tourner aussi pour les potes et les cas désespérés le robot. C'est pas mal. Voilà, donc c'est simple. À partir de maintenant, les gens qui sont célibataires dans la salle n'ont aucune excuse pour ne plus l'être. The rest is up to you. Est-ce que vous avez des questions? On va faire vite, on va en prendre juste quelques-unes malheureusement. Après, vous pourrez toujours lui poser tout plein de questions pendant le réseautage et le buffet. Moi j'ai 2 questions en vrai. La première technique, si tu fais tourner tout ça sur ta machine ou sur un truc hosté à l'extérieur. Et deuxièmement, si depuis que tu joues la presse, tu as des retours de Adopt-A-Make. Si depuis, j'ai pas compris. Si depuis que tu joues cette presse, est-ce que tu as des retours de Adopt-A-Make? Non, ils m'ont jamais contacté. Attends, j'ai oublié, c'est quoi ta première question? C'était sur un serveur dédié ou sur ta machine? Ah oui, non, j'ai fait ça sur ma machine à l'arrache. C'était un CryptoBash qui partait à la base juste pour tester, et puis voilà. Mais ça a duré 2 semaines, c'était éclair. Allez, peut-être encore une ou deux. Et puis ça prend pas beaucoup de bande passante, puisque je cherche même pas les images ni rien finalement.
fais un appel sur le HTML, je récupère le HTML, je chope une information dedans et hop, je relance une nouvelle requête. Oui, bonjour. Je voulais poser la question, est-ce que ta copine aurait pu te faire croire que tu l'as trouvée et qu'en fait c'est elle qui t'a trouvé? Mais c'est elle qui m'a contacté. Ça adopte un mec. Ah, bah, il n'y a pas vraiment de... Non, on ne peut pas vraiment voir. En fait, si tu veux, le principe de ce bot, c'était simplement de me monter la visibilité. C'est tout. C'est me permettre de, j'ai envie de dire, vulgairement, lever des nanas, quoi. C'est simplement être visible et que les gens viennent me parler. Après, le fait, effectivement, de conclure ou non, bah, ça dépend de toi, ça dépend de comment tu vas discuter avec elle, ça dépend de si tu t'entends avec elle, ça dépend de tout ça. C'est juste lever l'obstacle technique, entre guillemets, de pas être le beau gosse en première page d'Adopte un mec. Bon, ben, on va arrêter là. Merci beaucoup.